Bienvenue. Bienvenue dans une ville modèle édifiée dans un site admirable par des coopérateurs convaincus et désintéressés. 1911, un groupe d'utopistes crée à Draveil la première cité coopérative française. Paris-Jardin, c'est un havre de paix à une vingtaine de kilomètres de Paris. 322 pavillons construits sur une propriété de 42 hectares entourés d'un mur. Un village autonome et autogéré. Paris-Jardin fait partie de l'époque héroïque des lotissements dans l'Essonne. Avant la guerre, c'est la première période, c'est la période où des Parisiens, des employés de commerce, des travailleurs veulent quitter l'ère viciée en quelque sorte de la capitale et s'installer en se regroupant dans une cité un peu idéale, une cité qui serait autonome, où il n'y aurait pas de spéculation, pas d'intermédiaire et ils pourraient réaliser les idéaux de la coopération et de la mutualité. Ils étaient au départ 300 à se regrouper, à mettre en commun leur épargne et à profiter des avantages des lois pour les habitations à bon marché. Ce lotissement a été acheté donc à des propriétaires auvergnats, c'était la fin de l'époque des notables, et ce sont des ouvriers qui sont devenus en quelque sorte des châtelains et qui ont constitué une sorte de modèle, d'idéal de ces cités-jardins qui étaient lointainement inspirées des cités britanniques, mais qui étaient adaptées à une architecture, à une hygiène sociale tout à fait différente. Le projet utopique des fondateurs n'a pas résisté très longtemps. Les règles de vie communautaire ont dû être adaptées. La spéculation sur le prix des terrains n'est plus interdite. Paris-Jardin s'est un peu embourgeoisé, mais la cité est toujours gérée par une société coopérative qui regroupe tous les propriétaires et garde le même esprit communautaire. On peut dire embourgeoisé parce que c'est vrai que ce sont plus peut-être des cadres que des ouvriers du début du siècle, mais ces mêmes cadres, en fait, on les retrouve dans toutes les associations bénévoles, dans toute la préoccupation future de Paris-Jardin, et ils sont là à travailler et à perpétuer l'esprit. Donc on ne peut pas dire que dans l'esprit, ce soit embourgeoisé.